vous retrouve pour une vidéo de Noël, comme vous pouvez vous en douter de par le décor et de par le titre. J'avais également fait une vidéo il y a 2 semaines où je vous montrais la déco de Noël de notre appartement, que je vous invite à aller voir. Mais Noël approchant, je voulais vous donner quelques idées de cadeaux un petit peu de dernière minute et pas trop chers, en couvrant le maximum de profils possible. On va commencer par les hommes, les frères, les beaux-frères, les papas, les copains. En premier, je dirais que ce qui marche plutôt bien et qui est assez facile à trouver un petit peu n'importe où, c'est un livre de recettes. Si par exemple cette personne a un régime un petit peu spécifique, qui mange sans gluten, qui mange végétarien, qui mange vegan, il y a pas mal de livres assez bien expliqués, donc je trouve que c'est une bonne idée cadeau. En deuxième idée, c'est des petites choses qu'ils ne vont pas forcément penser à acheter eux-mêmes, mais je trouve ça cool de leur offrir. Ça va être tout ce qui est soins. Par exemple un soin pour barbe ou une crème hydratante pour le visage ou pour les mains. Je recommande évidemment cette marque que j'affectionne beaucoup parce qu'ils sont éco-responsables et contre le test sur les animaux. C'est la marque Lush, ils font de très bons produits que je vous relayerai dans la description. Mais si jamais vous n'avez pas de Lush à côté de chez vous, vous pouvez très bien trouver tout ce que vous voulez dans un Sephora ou dans un Yves Rocher. En troisième idée, évidemment comme c'est l'hiver, on a besoin de pulls et un petit pull un petit peu nouveau. Ça fait pas de mal, donc je trouve que c'est une idée un petit peu sympa. Si vous savez tricoter, c'est encore mieux de pouvoir faire une création que vous avez fait vous-même. Mais sinon un petit pull en magasin, ou encore mieux un petit pull que vous récupérez sur un site d'occasion, par exemple Vinted, c'est je trouve une super idée. En quatrième idée, des jeux vidéo, évidemment c'est assez facile à se fournir et si vous connaissez un peu les goûts de la personne, vous pouvez savoir ce qui pourrait lui plaire ou non. Et en cinquième idée, si cette personne est barbue, je trouve que c'est super de lui offrir une séance chez un barbier. Ça peut être une expérience assez cool pour la personne si elle connaît pas, et en plus vous pouvez le réserver en ligne, donc c'est top. Ensuite, les cadeaux pour les femmes, les copines, les mamans, les belles-mamans, les sœurs. Une première idée qui est toute simple, c'est une bougie. Alors évidemment vous pouvez acheter une bougie en magasin, mais le mieux c'est de la faire soi-même, ça fait encore plus plaisir je trouve quand c'est quelque chose qu'on fait soi-même. Je vous mettrai un petit lien dans la description qui vous redirigera vers un tuto qui est assez bien expliqué et qui vous montre que c'est vraiment très simple de faire sa propre bougie. Donc je trouve que c'est une très chouette première idée. En deuxième idée, comme pour les hommes, ça va être tout ce qui est crème hydratante, gommage et même des bombes de bain si la personne a une baignoire. C'est vraiment des trucs, c'est du consommable, donc a priori il y a peu de chances que vous vous loupiez sur ce point là. D'autant plus si la personne aime prendre soin d'elle, là vous êtes sûr de réussir. En troisième idée, ça va être tout ce qui est livres, donc soit des livres de recettes ou alors des romans si vous savez pas trop, que vous y connaissez pas trop, les Verbères sont très bien si la personne n'en a jamais lu. Ou alors des livres sur le développement personnel, je trouve que c'est assez actuel en fonction du caractère de la personne, je pense que vous pouvez trouver quelque chose qui lui correspondra à ce niveau-là. Et en quatrième idée, plus autour de la détente, quelque chose comme un spa peut-être. Ça c'est pareil, vous pouvez le réserver en ligne, ça nécessite pas de se déplacer quelque part pour acheter quelque chose ou de le commander en ligne, donc ça se fait assez rapidement. Lush en fait de très bien, et sinon je vous conseille vraiment les bulles à flotter, qui est donc une expérience d'isolation sensorielle. On va passer aux parents et aux grands-parents si jamais vous voulez faire plutôt un cadeau pour 2 personnes. C'est vrai que c'est un petit peu difficile de leur faire des cadeaux aux parents et aux grands-parents parce qu'a priori ils ont déjà tout ce qui est de matériel, ils le possèdent. Donc en première idée, je dirais quelque chose que vous allez cuisiner, par exemple des chocolats, donc des mendiants, je vais vous mettre une petite recette dans la description, ou des roses des sables, voilà, quelque chose que vous faites vous-même, de toute façon ça peut que faire plaisir. En deuxième idée, si vous connaissez un petit peu, évidemment une bonne bouteille de vin, ça a priori vous pouvez pas trop vous rater. Ensuite, un petit kit de thé que vous pouvez personnaliser et choisir vous-même. Si vous avez l'opportunité d'aller dans un magasin pour les sentir, c'est encore mieux évidemment. Et pour ça, je vous conseille le palais d'été, il y a vraiment beaucoup de choix. Et en quatrième idée, ça va être plutôt une expérience, encore une fois, j'y reviens, mais je trouve que c'est vraiment super d'offrir des expériences, comme par exemple un cours d'œnologie, ou un cours de cuisine, ou je reviens à l'aspect un peu plus relaxation, spa, notamment les bulles à flotter, donc l'isolation sensorielle, qui est quand même une chouette expérience à faire à 2, même si pendant la séance vous êtes chacun de votre côté, le fait de se retrouver à la fin et de débriefer un petit peu ce que vous avez vécu, je trouve que c'est quand même plutôt sympa. Et enfin, je vais parler de la catégorie enfants, donc neveux, nièces, petits frères, petites sœurs. Ça va regrouper tous les enfants qui ont 7 ans ou moins. Donc en première idée, ça va être tout simplement un truc trop mignon, c'est un gant en peluche pour enfants, donc adapté à la taille de la main de l'enfant. Vous pouvez en trouver un peu partout dans les magasins de jouets évidemment, mais je vous conseille quand même de jeter un œil sur les sites d'occasion. Vous pourrez trouver très certainement votre bonheur là-dessus. Ce qui est difficile quand on offre un cadeau à un enfant, je trouve, c'est de viser juste
aussi pour les parents, pour pas qu'ils se retrouvent avec 3 exemplaires de la même chose ou qu'ils se retrouvent encombrés parce qu'une peluche en plus ou quoi, donc c'est un peu compliqué. Le mieux évidemment c'est de leur demander de quoi ont besoin leurs enfants, mais si jamais ils n'ont pas d'idée, en voici donc une deuxième. Un truc qui a priori devrait servir et ne devrait pas trop être perdu, ça va être des crayons, donc des crayons pour dessiner, des crayons de couleur, des feutres, ou alors des crayons pour l'école tout simplement. En troisième idée, c'est un cadeau que j'avais beaucoup aimé quand j'étais toute petite, donc qui existe depuis très longtemps. Ça s'appelle le loto des odeurs, donc c'est un petit jeu de société. Et le but c'est de reconnaître les odeurs évidemment. Vous avez des petits pots, vous ouvrez, vous chantez, et oh ça c'est orange, mais vous pouvez le dire dans sa tête, et vous posez sur votre petite pancarte où il est écrit orange. Et le but c'est d'avoir une pancarte complète le plus vite possible. Donc voilà, je trouve que c'est un chouette jeu qui vous permet aussi à vous en tant qu'adulte de jouer avec l'enfant. Et en plus vous pouvez le trouver sur le Bon Coin pour 1 ou 2 euros, j'en ai vu passer. Donc foncez quoi. Et une quatrième idée qui m'avait également beaucoup plu quand j'étais toute petite, peut-être que c'est un peu perdu de son charme aujourd'hui, je ne sais pas, avec la technologie qui s'est développée, mais c'est des talkie-walkie. Donc pareil, vous pouvez en trouver sur le Bon Coin assez facilement, et vraiment je me suis éclatée quand j'étais toute petite à jouer avec ces talkie-walkie avec mes amis. Donc voilà, j'espère vous avoir donné quelques idées de dernière minute qui changent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et sinon, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu, et je vous souhaite évidemment de bonnes fêtes de fin d'année et un joyeux Noël.